chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Seigneur Jésus, en ce matin, toi, notre souverain sacrificateur, nous invoquons ta présence pour prendre place dans la demeure de nos cœurs. Chasse l'inquiétude, fais taire les bruits du monde et dispose nos esprits à la considération de ta gloire. Saint-Esprit, révèle-nous notre vocation céleste et fortifie notre espérance afin que cette méditation soit une rencontre vivante avec celui qui nous appelle ses frères et ses sœurs. Règne en maître dans cette journée que nous commençons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, le ciel est bleu. Alléluia, le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie, chantons notre joie. Alléluia, le Christ est vivant. Le Christ est vivant. Alléluia, le ciel est bleu. Alléluia, le Christ est vivant. Le Christ est vivant. Alléluia, chantons notre joie. Peuple élu de Dieu. L'auteur de l'épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 6, nous enseigne que Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Il est la figure centrale de l'alliance et de la loi. Dans notre entretien de ce jour, bien-aimés frères et sœurs dans la foi, nous vous présentons une synthèse fidèle de ce passage, suivi d'un appel à tenir ferme l'espérance. L'épître aux Hébreux chapitre 3 verset 1 à 6 s'adresse aux croyants et les appelle frères saints, participants d'une vocation céleste. Il nous demande de fixer toutes choses, notre attention sur Jésus qualifié ici d'apôtre, c'est-à-dire celui qui est envoyé par Dieu, et de souverain sacrificateur, c'est-à-dire celui qui nous conduit à Dieu. Il s'est permis de comparer Jésus à une maison et à Moïse en 3 étapes. La première étape est que la fidélité est partagée.
Moïse et Jésus ont tous deux été fidèles à Dieu. Celui qui construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Moïse fait partie de la maison, mais Jésus en est le bâtisseur. En Nombre, le livre des Nombres, chapitre 12, le verset 7, Dieu rend témoignage à Moïse en disant, « Il est fidèle dans toute ma maison. » Bien-aimé, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'appuie sur ce verset. La deuxième étape de comparaison est que le serviteur est le Fils. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu en tant que serviteur pour témoigner de ce qui devait être dit plus tard. Mais Christ est fidèle sur sa maison en tant que Fils. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous rappelle alors l'évangéliste Jean dans son chapitre 1, verset 17. Jean 1, 17. La troisième étape de comparaison est l'identité de la maison. Bien-aimé, l'auteur conclut par une affirmation forte. La maison de Dieu, c'est nous. La maison de Dieu, c'est vous et nous, à condition de garder fermement notre confiance et notre espérance. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 5. 1 Pierre 2, 5. Frères et sœurs dans la foi en Christ, les versets 1 à 6 de l'Épître aux Hébreux chapitre 3 commencent par un verbe d'action très fort, considérer. En grec, cela signifie fixer son attention avec intensité, ne pas simplement jeter un coup d'œil, mais examiner attentivement. Dans nos journées chargées, nos yeux sont fixés sur nos problèmes, notre travail, nos factures, nos comment faire pour joindre les deux bouts, nos maladies. Ce matin, la parole de Dieu nous dit, arrêtez-vous et considérez Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est l'architecte de notre vie. Pourquoi? Parce qu'il est l'architecte de votre vie, frères et sœurs. La révélation la plus incroyable de ce texte est au verset 6. Sa maison, c'est nous. Dieu n'habite pas dans des temples de pierre, ni même seulement dans l'histoire passée. Il habite en vous. Il habite en nous. Il habite dans notre communauté. Il habite dans notre famille. Il écoute nos prières et les prières de ce matin. Souvent, bien-aimés frères et sœurs, nous nous sentons indignes d'être la maison de Dieu. Nous voyons nos fissures, nos murs décrépits par le péché et le découragement. Mais rappelons-nous, c'est Jésus qui est le bâtisseur. Ce n'est pas à nous de construire la maison par nos propres forces, c'est à lui de la restaurer. Notre rôle est simple, laisser les clés et d'habiter en lui. Le texte se termine par une condition, pourvu que nous gardions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance. Dans le monde actuel, bien-aimés frères et sœurs, l'espérance est une denrée rare. On espère que la santé reviendra. On espère que la situation s'arrangera. Mais l'espérance chrétienne est différente. Ce n'est pas un souhait, c'est une force certaine. C'est la certitude que, puisque le Fils est le maître de la maison,
rien ne peut faire écrouler l'édifice de notre vie, même si les tempêtes de la calomnie, de la maladie ou de l'incompréhension frappent aux fenêtres. Ce matin, mon frère, ma sœur, rappelez-vous votre titre de noblesse. Vous êtes des frères saints. Nous sommes des frères saints mis à part pour Dieu et vous avez une vocation céleste. Vous n'êtes pas des citoyens de la terre essayant d'atteindre le ciel, mais des citoyens du ciel envoyés sur terre pour témoigner de la bonté du bâtisseur. Que notre prière soit: Seigneur Jésus, nous te considérons ce matin comme notre apôtre et notre souverain sacrificateur. Merci d'être le Fils fidèle sur ta maison que nous sommes. Viens habiter pleinement en nous. Prépare nos brèches et fortifie notre espérance pour que nous restions fermes jusqu'à la fin. Amen. Père céleste, bâtisseur de l'univers, nous venons devant toi avec un cœur débordant de gratitude. Merci de nous avoir choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons tes enfants rachetés par ton amour. Nous te prions pour une grâce particulière. Mets-nous ensemble, non par simple affinité humaine, mais par l'Esprit Saint. Fais de nous des frères saints, des sœurs saintes mises à part pour ta gloire. Que notre unité soit un reflet de ta propre nature et que l'amour qui nous lie soit le signe que nous t'appartenons. Nous reconnaissons notre vocation céleste. Rappelle-nous chaque jour que notre véritable demeure n'est pas ici-bas. Nous sommes des citoyens du ciel, des ambassadeurs en mission sur cette terre. Ne permets pas que nous nous laissions distraire par les bruits du monde, mais garde nos regards fixés sur les réalités d'en haut. Seigneur, fais de nous des témoins, utilise nos vies pour manifester ta bonté, que nos paroles et nos actes révèlent au monde la sagesse et la beauté du grand bâtisseur, que celui qui nous voit puisse entrevoir la splendeur de ta cité sainte. Nous nous consacrons à toi ensemble pour l'éternité, au nom de notre Rédempteur. Amen.
de nous séparer, recevons la bénédiction qui vient du Seigneur. Que le bâtisseur suprême affermisse les fondations de notre unité, afin que nous soyons édifiés ensemble comme une demeure sainte, solide et inébranlable face aux tempêtes du monde. Que la lumière de notre vocation céleste brille si intensement dans nos cœurs qu'aucune obscurité terrestre ne puisse éteindre notre espérance. Amen. Merci bon Dieu pour merveille ou fait pour nous. Merci bon Dieu. Merci. Merci en pile pour la vie ou fait un cadeau. Merci bon Dieu. Merci. Merci bon Dieu pour merveille ou fait pour nous. Merci bon Dieu. Merci, merci en pile pour la vie ou fait un cadeau. Merci mon Dieu, merci. Nous n'avons travail pour l'autre, n'a périté pour nous vivre, nous la prière ensemble. Merci pour tout ça, oui. Jésus rassemble-nous pour nous manger colis. L'église la gardienne nous, merci en vie. Merci mon Dieu, pour merveille ou fait pour nous. Merci mon Dieu, merci. Merci en pile pour la vie ou fait un cadeau. Merci bon